À Okinawa, au Japon, un joueur de baseball professionnel nommé Kojima Hiramichi est connu pour sa dévotion sans relâche et son entraînement infatigable. Kojima est le frappeur de puissance des Saikyu Saitama. Likan et même en dehors de la saison, il refuse de se reposer. Cette fois, il n'est pas seul, l'accompagne le lanceur de relève Nakane et l'entraîneur de l'équipe Kinosaki. Ensemble, ils ont installé un petit camp d'entraînement à Okinawa. Depuis qu'il a rejoint les Lycans il y a 21 ans, il a pu remporter le titre de rookie de l'année, devenir le leader des points produits à 7 reprises différentes et aussi remporter le titre de roi des home runs 5 fois ainsi que d'autres récompenses. Même avec tous ses grands succès, il y a encore une chose qu'il n'a jamais réussi à obtenir, c'est le championnat car depuis le tout début de sa carrière de baseball, il n'a jamais réussi à le gagner une seule fois, c'est pourquoi les gens autour de lui l'appellent un frappeur malchanceux mais très talentueux. Cependant, ce camp a pour but de trouver ces éléments et Kojima est ici pour rencontrer cet homme. Au 10e jour du camp, Nakane s'est blessé au majeur, qui était censé être le cadeau de Kojima. Mais ensuite, Kinosaki dit à Nakane qu'il doit trouver un lanceur de remplacement puisqu'il ne peut plus lancer. Après cela, Kinosaki et Nakane commencent à visiter toutes les équipes universitaires et même les divisions de baseball dans différentes entreprises, cherchant désespérément un lanceur de remplacement, mais peu importe où ils vont, ils ne trouvent personne qui convienne. À ce moment-là, une femme qui ressemble à une version féminine de John Jones apparaît, se lève et demande s'ils cherchent un lanceur, puis les emmène dans un autre endroit, en disant qu'elle peut leur présenter une personne qui joue à un jeu appelé One Outs. Il s'avère que ce jeu est très populaire auprès des soldats américains vivant dans la région. Elle explique que c'est pour voir si le lanceur peut éliminer le batteur, mais lorsqu'un lanceur japonais arrive, elle leur dit de faire une mise, et ils parient 1000 yens pour commencer. Progressivement, le lanceur élimine les batteurs, et leur mise augmente, et Kinosaki dit à Nakane qu'ils ont été trompés, car ils ont pu être organisé cela pour leur voler leur argent. Alors, ils donnent l'argent à Lady mais elle leur dit que c'est 4000 $ au lieu de yens, ce qui les panique. Au lieu de payer, Nakane s'oppose au lanceur japonais pour abandonner l'argent du pari. Cependant, le lanceur japonais refuse, disant qu'il parierait seulement 40 000 $ et dit à Nakane que s'il peut toucher la balle qu'il lance, il gagne. À ce moment-là, Kinosaki réalise que le gars qui se tient devant eux n'est pas juste un joueur ordinaire. Il remarque même que Nakane a l'air nerveux et effrayé par lui-même si Nakane est un lanceur professionnel, mais la vérité, c'est qu'un pari de 40 000 $ est bien trop lourd à gérer pour lui. Après cela, le match commence et immédiatement Nakane a du mal face à l'homme lors des 2 premiers lancers. Quand la 3e balle arrive, Nakane ressent soudain une montée de confiance et croit que cette fois il va définitivement la frapper, mais, une fois de plus, il balance et rate, perdant finalement. 7 jours plus tard, Kojima arrive au même terrain et bat facilement un groupe de des lanceurs avec sa puissante frappe, mais ensuite Takuchi, ce même riche japonais, qui avait auparavant terrorisé Nakane et Kinosaki, arrive sur le terrain. Kojima dit à Takuchi que s'il parvient à gagner, alors la dette restante sera effacée, mais Takuchi répond que s'il gagne, le montant montera à 400 000 $, et Kojima accepte le marché. Cependant, il se sent soudain surpris et même un peu choqué lorsqu'il remarque une énorme foule rassemblée autour du terrain, acclamant bruyamment, comme si elle attendait ce match depuis longtemps. Après cela, leur match commence et Takuchi lance la première balle d'une manière étrange, qui fait que la balle s'envole et frappe haute au-dessus de la clôture derrière Kojima. En voyant cela, Kinosaki commence à se demander si la balle n'a pas glissé de la main de Takuchi ou quelque chose comme ça, et Kojima demande alors à Takuchi si un strike signifie vraiment que la balle doit atterrir à l'intérieur de la zone, ce à quoi Takuchi hoche la tête et dit oui. En entendant cela, Kojima répond que d'après la façon dont il a vu le lancer, il pensait que la zone de strike était ailleurs à cause de son apparence inhabituelle. En les regardant tous les deux, Kojima réalise que Takuchi n'est pas comme avant, puisqu'il semble cette fois nerveux face à Kojima. Lorsque la 2e balle arrive, Takuchi rate encore une fois la zone de strike et la balle finit par frapper la clôture, et cette fois Kojima rit de lui en plaisantant qu'il devrait simplement rentrer chez lui et s'entraîner davantage. Après avoir gaspillé encore une balle, Takuchi dit enfin à Kojima que la prochaine qu'il lance sera la vraie. Quand Takuchi lance à nouveau, Kinosaki crie que la balle est beaucoup trop haute et qu'elle devrait compter comme une balle, mais au lieu de la laisser passer, Kojima frappe exprès. Et il le frappe, même s'il l'avait laissé tranquille, ça aurait sûrement été une balle. Une des femmes qui regarde explique que la raison pour laquelle Kojima a fait ça, c'est que tout le monde dans la foule avait misé sur Takuchi, et pour un frappeur fier comme Kojima, ce genre de chose est la plus grande insulte qu'il puisse recevoir. Après cela, le 5e lancer arrive et Kojima balance et frappe à nouveau la balle. Mais la femme qui regarde explique à Kinosaki que Kojima est devenu trop têtu et qu'il laisse le compte de prise s'aggraver de plus en plus. Il s'avère que dès le départ, le vrai plan de Takuchi était de faire traîner les choses, jusqu'à ce que le compte atteigne 3 balles et 2 strikes avant de faire son mouvement pour gagner. Alors que le prochain lancer est sur le point de commencer,
la femme dit à Kinosaki que celui-ci va être le lancer le plus fort et le plus dangereux de Takuchi. Lors de ce lancer, Takuchi envoie la balle vers Kojima, et elle passe lentement juste à côté de lui, faisant réaliser à Kojima trop tard qu'il s'agissait en fait d'une balle lente. Et comme ça, Takuchi finit par gagner le match une fois de plus. La femme pense que la véritable raison pour laquelle Kojima a perdu le match est à cause de son propre arrogance. Plus tard dans la nuit, après avoir été complètement insulté par Takuchi, Kojima disparaît soudainement, sans dire un mot, tandis que Kinosaki finit par passer du temps avec Big Mama au bar. Là-bas, il lui demande s'il est vraiment vrai que personne n'a jamais réussi à frapper les lancers de Takuchi, et elle lui dit que c'est vrai et explique que Takuchi est capable de contrôler l'esprit des gens et de jouer avec eux psychologiquement. Après cela, Kinosaki reçoit un appel de Nakane, qui lui dit que Kojima a été aperçu quelque part près des montagnes. Kojima dit à Kinosaki qu'il est allé voir Takuchi à nouveau, en lui demandant une revanche et mettant toute sa carrière professionnelle de baseball en jeu, en disant que si il perd, il ne jouera plus jamais au baseball, et si Takuchi perd, il ne pariera plus jamais sur le baseball. Kojima passe alors tout son temps à s'entraîner seul dans les bois en montagne, essayant de découvrir vraiment la véritable signification de ses compétences et qui il est en tant que joueur. Quelques jours plus tard, tout le monde revient au même terrain de baseball, et Kinosaki se sent complètement déterminé à ce que cette fois, Kojima va gagner le match. Après cela, le match commence enfin, et Kojima se retrouve rapidement avec 2 strikes contre lui, ce qui donne l'impression qu'il le fait exprès. Takuchi remarque ce que Kojima et les autres essaient de faire et le souligne, en disant que son poignet droit est blessé mais qu'il va quand même gagner ce match quoi qu'il arrive. Il est bien connu qu'un frappeur de haut niveau peut toujours dire si un swing va aboutir à un coup sûr ou non, et Kojima le sait aussi bien que n'importe qui. Il se souvient d'un flashback où certains de ses coéquipiers avaient démissionné, et il a consolé, leur disant qu'il ferait toujours partie de l'équipe des Lycans et que quand il gagnerait enfin, il leur réserverait une place VIP à la célébration. De retour au présent, Takuchi lance une balle qui frappe Kojima directement au coude, le faisant tomber au sol, mais il s'avère que la balle est considérée comme une balle morte. Tout le monde dans la foule commence à se demander si Kojima s'est délibérément laissé frapper par la balle. Kojima se tourne alors vers Takuchi et demande si cela signifie qu'il a gagné cette fois, mais juste. À ce moment-là, Big Mama apparaît et leur dit qu'il ne l'a pas fait, car la balle était en réalité dans la zone de strike, et au Japon, si un batteur est touché par une lance qui est dans la zone de strike, cela compte comme un strike. Malgré cela, Takuchi insiste sur le fait que c'était une balle morte, et admet immédiatement qu'il a perdu le match. Takuchi met alors sa main droite devant Kojima et lui dit de la casser avec une batte, mais Kojima répond rapidement qu'il n'a jamais voulu lui casser la main droite et qu'il a seulement dit de prendre sa main droite pour qu'il puisse continuer à être un joueur professionnel. Le lendemain, le président du groupe Saatama, qui possède le Saikyu Saatama Lycans, reçoit un appel téléphonique de Kojima à propos de quelque chose d'important. Il s'avère que l'équipe de baseball professionnelle, la Saikyu Saatama Lycans, a remporté son tout premier championnat de la série japonaise il y a 20 ans, et depuis cette victoire, ils n'ont jamais réussi à le remporter à nouveau. Pendant ce temps, Kojima et Takuchi se dirigent vers Kagoshima, et à leur arrivée au stade, Kinazaki remet à Kojima son uniforme. Kojima ne l'aime pas du tout, le qualifiant de vieillot et le remet dans le casier. Kinazaki lui dit alors que Kojima avait déjà négocié avec le propriétaire de l'équipe pour obtenir une permission spéciale de rejoindre l'équipe, et il dit aussi que Kojima devrait aller discuter de son salaire avec le propriétaire. Cependant, Kinazaki le prévient que le salaire ne sera probablement pas très élevé, car le propriétaire détermine le salaire de l'équipe en fonction de la rentabilité du business du baseball. Après cela, Takuchi va rencontrer le propriétaire de l'équipe, mais ne montre pas beaucoup de respect durant la réunion, ce qui pousse le propriétaire à aller droit au but. Le propriétaire dit à Takuchi qu'il n'est pas le type de joueur qu'il recherche. Ils ne peuvent donc pas lui offrir un salaire en contrat classique. Pourtant, le propriétaire veut voir ce que Takuchi peut réellement faire, et il commence à rire quand il se rend compte que Takuchi n'a aucun dossier officiel, et qu'il n'a que des victoires dans des parties de baseball truquées. Takuchi explique alors qu'il n'a pas du tout besoin d'un salaire fixe, mais que pour chaque batteur qu'il élimine, il veut 5 millions de yens, et si il permet à une équipe de marquer un point, il paiera au propriétaire 50 millions de yens. Après réflexion, le propriétaire accepte étonnamment l'offre inhabituelle de Takuchi. Cette nuit-là, les fourmis semblables au Saatama jouent leur match de pré-saison contre les Kobe Blue-Mar, et l'entraîneur décide d'envoyer Takuchi au monticule lors de la prochaine manche, lui disant de s'échauffer d'abord. Mais Takuchi refuse, disant qu'il n'a pas besoin de s'échauffer et qu'il peut lancer efficacement à tout moment. Au bout d'un moment, quelqu'un informe le propriétaire de l'équipe que le résultat du match de pré-saison est connu, et les fourmis ont perdu 8-0. Ils expliquent aussi que Takuchi a commencé à lancer à la 3e manche et a continué jusqu'au 9e, en bloquant chacun des 21 frappeurs qu'il a affrontés. Le gars remet même un chèque au propriétaire pour l'argent que Takuchi a gagné en éliminant tout le monde.
Le lendemain, il y a un autre match, et encore une fois Takuchi monte sur le monticule pour lancer, mais tout le monde commence à se demander s'il a même besoin de s'entraîner. Takuchi refuse de s'échauffer ou de pratiquer ses lancers, et au début, les gens pensent que les fourmis vont gagner facilement parce qu'ils le sous-estiment. À ce moment-là, le lanceur partant des Fingers, qui est le rookie de l'année nommé Kawanaka, lance des balles rapides proches de 150 km/h, et parvient à éliminer tous les frappeurs qui l'affrontent. Le match continue sans que aucune équipe ne marque de points, mais finalement Takuchi revient lancer et marque le premier point pour son équipe. À ce moment-là, les Fingers réalisent qu'ils font face à un adversaire incroyablement talentueux. À la fin des matchs de pré-saison, la saison annuelle de Takuchi, son salaire est monté à un étonnant 270 millions de yens. Le lendemain, un journaliste interviewe Takuchi car il a été en train de lancer parfaitement lors de chaque match de pré-saison, et elle lui demande s'il devrait vraiment être à l'entraînement en ce moment au lieu de perdre du temps à jouer aux jeux d'arcade. Les autres membres des fourmis voient Takuchi à la télé et se fâchent contre lui pour ne pas s'être présenté à aucun de leurs entraînements, mais lorsque le journaliste lui demande pourquoi il pense que les fourmis sont restées une équipe de classe B ces dernières années, il répond calmement que c'est parce que l'équipe n'a pas de véritable sens de l'urgence. Après cela, la course au drapeau commence, et les fourmis finissent par perdre 11 matchs d'affilée dès le début de la saison, le propriétaire Saikawa n'autorisant pas Takuchi à lancer un seul de ces matchs. Pourtant, le propriétaire ne se sent pas du tout contrarié, car il sait que l'équipe peut encore lui rapporter des bénéfices même en perdant et il croit fermement qu'une fois que Kojima reviendra enfin, l'équipe recommencera à gagner. L'assistant du propriétaire lui demande pourquoi il n'autorise toujours pas Takuchi à lancer dans aucun des matchs, et le propriétaire répond qu'il donne juste plus d'opportunités aux autres équipes. Il est temps d'étudier et d'analyser d'abord le lancer de Takuchi. Il s'avère que le propriétaire a en fait plusieurs pions sous ses ordres, y compris les managers, le personnel commercial, et presque tous ceux liés à l'équipe. Et son contrôle s'étend même à certains joueurs eux-mêmes, comme Yoshida. Cependant, le match continue et le moment arrive enfin pour Takuchi de monter sur le monticule, et dès qu'il fait son entrée, toute la foule commence à acclamer bruyamment. Le batteur au marbre pense que Takuchi va sûrement lancer une balle rapide, comme son manager le lui avait prédit, mais à la place Takuchi lance une balle basse. Et quand le batteur fait contact, Yoshida rate délibérément la prise. Le jeu continue, et encore une fois, Yoshida laisse échapper une autre prise intentionnellement, ce qui met Takuchi dans une grave crise sur le terrain. Après cela, Takuchi s'approche directement de Yoshida et l'affronte, lui disant de sortir puisqu'il ne mérite même pas de défendre. Et Yoshida s'en va en furie dans la zone de faute, avec l'un des lanceurs des Lycaons ayant cassé son ongle plus tôt. Il ne reste plus personne pour lancer, sauf Takuchi. Prenant le contrôle, Takuchi commence à provoquer les Eagles, affirmant avec audace que juste 8 de ses coéquipiers suffisent amplement pour défendre contre une bande de perdants comme eux. Cependant, au fur et à mesure que le match avance, il devient évident que la stratégie des Lycaons ne se déroule pas comme prévu, et les joueurs des Eagles rient moqueusement de Takuchi. Au tour suivant, Takuchi lance à nouveau, le batteur touche la balle mais Imae effectue une prise parfaite, et le coureur est déclaré out. Au début de la 7e manche, les Lycaons ont enfin commencé leur retour, parvenant à réduire l'écart à seulement 7 points. En réponse, les Aigles ont fait entrer un autre lanceur, Mizuhashi, le même bras fiable, qui avait sauvé leur équipe d'innombrables fois la saison précédente. La tension est montée alors que le match se poursuivait avec seulement 5 batteurs restants pour les Lycaons. Puis, suivant les conseils et astuces de Takuchi, l'un des batteurs s'est avancé et a réussi à frapper la balle de Mizuhashi, ramenant l'élan du côté des Lycaons. Takuchi explique à tout le monde qu'à l'origine Mizuhashi gardait sa gant ouvert de la même manière pour les sliders et les fastballs, mais à cause des paroles du receveur, il ferme maintenant inconsciemment son gant chaque fois qu'il lance un slider. Grâce à cela, les Lycaons marquent 6 points dans la manche et réduisent l'écart à un seul point, ce qui met le propriétaire en colère. Furieux, le propriétaire appelle Yoshida et lui ordonne de revenir en défense et de ruiner la formation stable à 8 joueurs. Yoshida revient cette manche et réalise un beau jeu, qui sauve les Lycaons de leur situation. Au début de la 9e, les Aigles échouent à conserver leur avance. Lorsque Yoshida arrive au bâton, il remarque le relais lent et se précipite vers le home. Il glisse en toute sécurité avant que la balle n'atteigne le marbre. Le propriétaire, qui regarde, se demande ce que fait Yoshida, tandis que tout le monde remarque que l'expression de Takuchi semble un peu étrange. Après la manche, Takuchi se tourne vers Yoshida et dit que ça ne lui ressemble pas, tout comme le beau jeu précédent ou le point marqué juste maintenant. Il demande si le propriétaire va vraiment accepter ça. Yoshida se rend compte que Takuchi a tout compris, et il explique que le propriétaire lui a donné de l'argent pour qu'il laisse filer quelques points volontairement, mais il précise qu'il ne fait pas ça du tout pour l'argent. Il avoue ensuite que Takuchi a rejoint l'équipe sans réelle expérience. Et pourtant, juste après, il a commencé à gagner chaque match sans difficulté, ce qui l'a rendu contrarié et jaloux.
Finalement, Yoshida avoue franchement qu'il est seulement jaloux du succès de Takuchi. Et il se souvient qu'à l'université, il était le lanceur vedette qui avait un avenir brillant et beaucoup de confiance en lui. Au début, Yoshida rejoint les Lycans en tant que joueur étoile, mais à la fin de sa 3e année, il est obligé de faire face à un choix difficile, où il doit soit afficher des chiffres vraiment impressionnants, soit finir sur le banc. Peu de temps après, un frappeur de nettoyage de l'équipe rivale s'approche de Yoshida et lui dit qu'en lui donnant 5 millions de yens, il s'assurera que toute la ligne de frappe continue de rater, et qu'il ne pourra pas faire de bons coups. Yoshida a l'impression de ne pas avoir d'autre choix, alors, il accepte l'offre. Comme le frappeur l'avait promis, toute la ligne de frappe adverse joue d'une manière étrange, et à cause de cela, Yoshida finit par lancer le tout premier match parfait de toute sa carrière. Peu de temps après, Yoshida est contacté par le propriétaire qui révèle qu'il sait qu'il est lié à des résultats truqués, comme il l'avait découvert plus tôt. Le propriétaire dit à Yoshida qu'il doit suivre ses ordres s'il veut continuer à jouer le baseball professionnel dans le futur, et dans le présent, Takuchi lui demande si c'est vraiment la raison pour laquelle il a choisi de trahir tout le monde. Après cela, le jeu continue et Takuchi appelle une pause avant de retourner vers le dugout. Lorsque le prochain frappeur arrive, Takuchi lance la balle avec tellement de force qu'elle frappe le frappeur juste au niveau de la tête, le faisant tomber au sol. Juste après cet incident, des joueurs des deux équipes se précipitent sur le terrain et une bagarre éclate soudainement, et à cause du chaos, Takuchi finit par être expulsé du match. Après tout ce qui se passe, c'est Yoshida qui s'avance vers la monticule et prend la place qui reste vacante, et une fois qu'il fait cela, le match se termine enfin avec les Lycans qui remportent la victoire. En raison de ce qui vient de se passer, Saikawa ajoute maintenant 4 règles supplémentaires au contrat, et la première règle est que Takuchi doit toujours écouter le manager, tandis que la deuxième règle est que tous les points doivent être marqués uniquement lorsque Takuchi est le lanceur. La troisième règle dit que l'argent qu'il reçoit dépendra de l'importance ou la grandeur du jeu, et la quatrième règle est que cet accord ne peut être connu et gardé secret qu'entre 4 personnes, et personne d'autre ne doit en être au courant. Après cela, le prochain match des Lycans commence, et Takuchi marche soudainement les 2 premiers frappeurs d'affilée, ce qui fait croire à tout le monde qu'il va simplement faire éliminer les 3 suivants d'affilée comme il le fait habituellement. Leur adversaire cette fois-ci, ce sont les Marines, et l'un des joueurs de leur équipe ne cesse de penser à la réputation de Takuchi, qui est connu pour ne lancer que des balles rapides. Peu de temps après, Takuchi lance la balle, et le frappeur parvient effectivement à la toucher, ce qui porte le compte à 3 balles et 2 prises. Juste après, le frappeur nommé Thomas continue de renvoyer plusieurs balles en faute. De suite, allongeant l'apparition au bâton jusqu'à 8 lancers avant qu'une décision ne soit prise. Le joueur des Marines aux cheveux jaunes explique à ses coéquipiers que Thomas a délibérément laissé Takuchi lancer 8 balles pour pouvoir l'étudier et l'analyser attentivement en tant qu'adversaire rencontré pour la première fois. Juste après, le 9e lancer commence, et Takuchi élimine Thomas surprise avec seulement une balle unique, ce qui laisse tout le monde sous le choc et l'incrédulité. Peu après, un autre batteur nommé Brooklyn s'avance au bâton, et bien qu'il réussisse à frapper la toute première balle sans trop de difficulté, il finit quand même par être éliminé immédiatement. Enfin, le 5e batteur, Takami, se dirige vers le marbre, et il est connu comme le frappeur le plus fort de leur équipe puisqu'il a le meilleur score parmi tous les joueurs. Quand Takuchi lance la balle, elle est finalement appelée strike parce qu'il soudainement envoie une balle droite au centre du strike. Takami se rend rapidement compte que Takuchi avait déjà remarqué qu'il voulait observer le tout premier lancer, alors Takuchi a décidé délibérément de lancer une balle juste au centre pour le piéger. Pendant que l'abat continue, Takami étudie attentivement et analyse la façon dont les lancers de Takuchi se déplacent, essayant de deviner son schéma, et au moment où le 3e lancer arrive, il comprend que Takuchi cherche maintenant à le finir et à le faire sortir. Finalement, Takuchi strike Takami et le renvoie sur le banc. Un peu plus tard, Takami parle à ses coéquipiers et explique que Takuchi a la rare capacité de contrôler le nombre de rotations de ses fastballs. Et en même temps, leur entraîneur souligne que ce qu'ils affrontent est simplement un fastball à faible rotation. Après cela, le prochain round commence avec Takuchi qui reste solide sur le monticule, et il parvient rapidement à éliminer un autre batteur sans trop de difficultés. Un après l'autre, chaque membre des Marines continue d'être éliminé à cause de la puissance de la lance de Takuchi, et avant longtemps, c'est au tour des Marines de monter, se relève et attaque de nouveau en début de la 8e manche. Le tour suivant commence avec l'annonceur qui déclare à haute voix que Takuchi n'est plus qu'à 2 outs d'un match sans coup sûr ni point encaissé, ce qui rend la tension encore plus palpable pour tous les spectateurs. Takami dit alors à ses coéquipiers d'arrêter de s'inquiéter des balles rapides basses et de se concentrer uniquement sur la frappe des balles rapides classiques lancées par Takuchi. Même avec ce plan, Yamakawa s'avance et parvient étonnamment à frapper l'une des lancers de Takuchi, et après cela, les Marines continuaient à remettre la balle en jeu encore et encore. En avançant vers la 9e manche, Tamaki vient au bâton et Takami lui-même
ne montre aucun signe de pression alors qu'il se prépare. Lorsque la troisième balle de l'apparition au bâton arrive, Takuchi réalise rapidement que celle-ci devrait être facile à frapper, mais Tamaki balance et manque complètement la balle, finissant par être retiré sur des prises alors que l'arbitre l'appelle out. Le tour suivant commence avec l'annonceur disant à haute voix que Takuchi n'est plus qu'à 2 outs de compléter un match sans coup sûr ni point encaissé, ce qui augmente encore la tension pour tous ceux qui regardent. Takami dit alors à ses coéquipiers de ne pas s'inquiéter des lancers rapides bas et de se concentrer uniquement sur les lancers rapides normaux que lance Takuchi. Même avec ce plan, Yamakawa s'avance et parvient à frapper l'un des lancers de Takuchi, et après cela, les Marines continuent à mettre la balle en jeu encore et encore. En avançant dans la 9e manche, Tamaki se présente au bâton et Takami lui-même ne montre aucun signe de pression alors qu'il se prépare. Quand la troisième balle de l'apparition au bâton arrive, Takuchi réalise rapidement que celle-ci devrait être facile à frapper, mais Tamaki balance sa batte et manque complètement la balle, finissant par être retiré alors que l'arbitre l'appelle out. Voyant comment le match se déroule, Kojima commence à se demander s'il a raison de mettre autant de frappeurs gauchers dans l'alignement n'est pas en fait pour s'assurer que la balle soit délibérément frappée vers la première base. Le temps passe et les deux équipes avancent, et elles atteignent enfin la 8e manche, sans qu'aucune des deux ne concède le moindre point, mais alors quelque chose de mauvais arrive lorsque Takuchi s'effondre soudainement et tombe lourdement au sol. Malgré cela, Takuchi refuse d'abandonner, alors qu'il se relève lentement, retourne sur le monticule et continue à lancer avec détermination, même si chaque lancer le fatigue de plus en plus. Après un certain temps, le match se poursuit avec Takuchi qui continue de se battre, mais ni les Lycans ni les Marines ne parviennent à marquer de points et, en raison de cela, le match est contraint d'aller en manche supplémentaire. Après cela, les Lycans décident de changer l'ordre des batteurs, et le premier batteur, Kondo, est remplacé par Kojima, qui entre sur le terrain avec le maillot numéro 9. Au moment où la foule le voit fouler le terrain, elle ne peut retenir son enthousiasme et acclame bruyamment, même si Kojima n'a pas joué un seul match cette saison à cause de la blessure qu'il a subie au coude droit pendant l'intersaison. En même temps, les Mariners effectuent aussi un changement en faisant entrer un lanceur de relève gaucher nommé Tomosaka pour l'affronter. Quand Kojima se prépare, Takuchi commence à se moquer de lui et rit, lui disant qu'il devrait simplement prendre sa retraite, mais avant de lancer, Takuchi le prévient aussi que la première balle sera une balle rapide à l'extérieur, et il est clair que cette balle sera la seule chance de Kojima de gagner le match. Après cela, Kojima monte sur le terrain prêt à faire face à la balle, et Tomosaka lance la balle, mais Kojima balance avec toute sa force et connecte parfaitement avec la balle rapide à l'extérieur, l'envoyant voler haut dans le ciel alors qu'il marque un point avec un home run. Jusqu'à présent dans la saison, le salaire de Takuchi a déjà augmenté à 735 millions de yens, et malgré cette somme énorme, le propriétaire décide d'augmenter son contrat de 20 fois pour le prochain match qui aura lieu demain. De retour au match actuel, Takuchi revient une fois de plus sur le terrain pour lancer, et dès que tout le monde voit le regard dans ses yeux et sa manière de se tenir, il réalise que ce n'est plus le même Takuchi normal qu'ils avaient vu auparavant. Ensuite, c'est au tour de Takami de frapper, et cette fois il parvient à toucher la balle net, l'envoyant directement hors du terrain pour un home run, ce qui fait que Takuchi encaisse enfin sa toute première course après avoir passé 47 manches complètes sans en concéder aucune. Peu de temps après, on apprend que le salaire annuel de Takuchi a en réalité chuté à moins 65 millions de yens, montrant à quel point la situation s'est dégradée. Alors que le jeu se poursuit, la pression sur Takuchi devient de plus en plus lourde, et en seulement 3 manches, il finit par laisser filer un total de 14 points. Plus tard, Takuchi révèle que les Mariners sont en réalité tombés dans son piège, car dans leur empressement à marquer point après point, ils sont devenus imprudents et trop confiants. Après cela, Takuchi lance la balle et elle est appelée balle 3 fois de suite. Et le batteur ne parvient toujours pas à la frapper, alors tout le monde commence à remarquer que Takuchi ne fait que perdre du temps. Ensuite, le frappeur sort de la boîte pour frapper la balle, mais cela enfreint la règle, donc lorsque la balle tombe dans le territoire valide, elle ne compte pas. Après cela, un autre frappeur arrive, et Takuchi continue de lancer des balles, qui sont des lancers qui tombent au sol avant d'atteindre le marbre. Le frappeur suivant change alors de côté, et Tamaki informe rapidement l'arbitre que si un frappeur change de côté après que le lanceur a déjà commencé son mouvement, alors selon les règles ce frappeur doit être déclaré éliminé. Voyant ce qui se passe, Takuchi décide d'essayer un lancer sans même poser le pied sur le caoutchouc et on appelle ça une balle tout de suite parce que le lancer enfreint les règles. Takuchi continue d'utiliser cette étrange stratégie encore et encore, et bientôt les Mariners n'ont plus aucune idée de comment réagir ni de ce qu'ils doivent faire. Enfin, c'est au tour des Mariners de lancer, et Takuchi dit à ses coéquipiers qu'ils doivent marquer 16 points dans cette manche. Ensuite, Kira monte sur le mont en tant que lanceur, et jusqu'à présent, il n'a pas laissé les Lycans marquer un seul point. Mais cette fois,
Kira ne fait aucun échauffement ni lancer d'entraînement, il se contente de se précipite dans le jeu, et il s'avère qu'il ne peut même pas lancer une balle correcte. Alors que les Mariners ont encore 16 points, tandis que les Lycans n'ont 0, mais le match est toujours sous le contrôle des Lycans. Pendant ce temps, Kojima remarque que le lanceur s'effondre parce qu'il y a une limite de temps, et sans lancer de pratique. Il n'a pas vu la fosse sur le sol. Finalement, Kira réalise 2 retraits dans l'inning, ses adversaires marquent 6 points. Cependant, la pluie devient plus forte et maintenant le batteur est Fujita, et Takuchi réalise que le lanceur est contraint de lancer dans ces conditions défavorables du jeu et il a concédé 10 points. Ensuite, Kira fait une faute et maintenant le score est de 16-11 et le coureur sur la première base a également avancé à la seconde. Voyant que Kira continue de faire des fautes, le manager fait entrer un autre joueur pour lancer, mais Kira lui dit tout de suite d'abandonner car c'est désormais inutile. Le nouveau lanceur essaie, mais dès son tout premier lancer, il glisse, et cela finit par être également appelé une faute. Alors que le jeu continue, Tashiro monte sur le monticule, mais il ne peut pas lancer une seule balle juste peu importe combien il essaie. Après cela, un autre batteur des Lycans s'avance au marbre, et il frappe une balle rapide dont Takuchi l'avait déjà averti auparavant. Et la frappe s'envole hors du parc pour un home run. Avec ce coup, les deux équipes se retrouvent avec le même nombre de points, et l'arbitre décide de suspendre le match. Après cela, le match continue, et Kira commence à crier après le personnel, parce qu'il laisse le match continuer même si le temps est vraiment mauvais. Mais les ouvriers expliquent qu'ils ne font que suivre les ordres de Saikyu, le propriétaire qui est aussi le sponsor de ce match. En même temps, la secrétaire de Saikyu passe un appel secret à Takuchi et lui demande discrètement quel plan il a pour ce match, et Takuchi répond avec confiance que il va gagner le match et faire en sorte que chaque moment compte, et il ajoute aussi que il s'assurera que Saikyu soit obligé de le payer pour chaque élimination qu'il obtiendra pendant ce match. Le jeu reprend avec les Lycans à l'offensive, et Tashiro monte sur le monticule pour lancer, mais dès le début il envoie 4 balles consécutives et offre une marche facile au frappeur. Ensuite, Arai vient au bâton, et Tashiro, qui utilisait surtout des balles courbes, le surprend soudainement avec une balle rapide qui fait rater Arai. Puis, après avoir lancé une balle blanche, Takuchi lance soudainement une balle qui touche Arai, et tout en faisant semblant que c'était un accident, il lui murmure discrètement quelle sera la prochaine balle. Dès que le prochain lancer commence, Arai se prépare et parvient à connecter avec la balle courbe, l'envoyant voler et lui permettant de marquer. Au fil du jeu, on arrive à la 5e manche, qui sera probablement la dernière chance des Mariners d'attaquer, mais la pluie torrentielle ne cesse de s'aggraver et la plupart des points ont été marqués jusqu'à présent parce que les lanceurs sont fortement désavantagés dans ces conditions humides. Lorsque les Mariners commencent à se préparer à frapper, Takuchi se moque d'eux en disant qu'ils sont tellement faibles qu'ils ne peuvent même pas conserver une avance de 16 points. Il ajoute également qu'il prévoit de prolonger le jeu exprès jusqu'à ce que le sponsor change enfin d'avis et annule le match, puis il s'en va. Après cela, le jeu continue avec Takami qui s'apprête à frapper, et Takuchi lance une balle rapide qui glisse juste à l'intérieur du coin du zone de strike. Ensuite, Takuchi continue à lancer plusieurs balles à la suite, et Takami n'est pas capable de faire même un seul coup franc, et la seule fois où il tente de frapper, cela se termine seulement par une faute. Takami comprend bientôt que Takuchi fait cela exprès juste pour faire semblant et faire croire qu'il peut contrôler les lancers comme il veut. À la fin, Takuchi lance une balle à effet faible qui piège Takami en le faisant balancer, et il la manque complètement. Après avoir fait un strike et battu presque tous les joueurs des Mariners, Takuchi se tourne vers leur entraîneur et lui dit que son style d'entraînement aujourd'hui a été beaucoup trop brutal, mais lorsque l'entraîneur tente plus tard de présenter ses excuses à ses propres joueurs, ils ne sont pas du tout satisfaits et refusent de l'accepter. L'entraîneur devient alors frustré et demande à Takuchi ce qu'il est censé faire. Et Takuchi lui dit calmement que le meilleur choix est simplement d'abandonner le match. Après avoir entendu cela, le propriétaire avec son assistant geek commence à penser que ils ont été complètement dupés par Takuchi, et il réalise que si tous les records personnels du match sont effacés, alors chaque point mérité que Takuchi a accumulé disparaîtra aussi. De l'autre côté, l'entraîneur prend finalement la décision d'abandonner le match. Et cette action fait exploser de colère le propriétaire qui devient furieux. Ensuite, les Lycans affrontent les Bugaboo, une équipe que la plupart des gens ils ne prennent pas cela au sérieux au début, mais Kojima gronde rapidement tout le monde et leur rappelle que les Bugaboo ont aussi lutté dur depuis la dernière place. Tout comme eux, et maintenant les choses sont différentes, car cette année ils sont dirigés par le manager Shoruka. Shoruka est connu pour sa manière très astucieuse et tactique de gérer les matchs, et on l'appelle souvent Shoruka le stratège. Il a un passé de guide de plusieurs équipes faibles jusqu'au championnat et sous sa direction cette saison, les Bugaboo sont déjà grimpés dans le classement et ont réussi à atteindre la 3e place au classement. Plus tard dans la nuit, le match commence avec Kajiwara lançant pour les Lycans tandis que
Katsuragi prend le monticule pour les Bougabous. Dès le début, les Lycans deviennent prudents et commencent à prêter une attention particulière à chaque mouvement que fait le manager Shoruka, et au moment où la cinquième manche arrive, les Bougabous ont déjà l'avantage. Après cela, Kajiwara est retiré en tant que lanceur et remplacé par Takuchi, et il est révélé que cela faisait en réalité partie du plan du propriétaire depuis le début. En même temps, le manager Shoruka n'avait jamais imaginé qu'il se retrouverait à affronter Takuchi lors de 3 matchs consécutifs, donc lui et son équipe décident d'observer et d'étudier attentivement chaque mouvement de Takuchi. Après cela, Shoruka commence à donner quelques signes de la main à ses coéquipiers, et les joueurs des Lycans commencent à se demander si ces signaux sont en réalité destinés à ordonner un squeeze play. À cause de cela, Takuchi dit à ses coéquipiers que peu importe le type de stratégie que les adversaires essaient d'utiliser, leur seul objectif doit être de faire un strike les batteurs et finir l'inning aussi vite que possible. Juste après avoir dit cela, Takuchi commence à lancer comme un fou et parvient à sortir 2 batteurs d'affilée sans leur donner aucune vraie chance. Lorsque le match atteint le haut du 6e inning, les Lycans sont 3 en attaque et 3 en défense, puis l'équipe fait un mouvement surprenant en retirant Takuchi du monticule, et en le plaçant de façon inattendue comme joueur de champ intérieur. Ensuite, le manager Shoruka envoie soudainement un nouveau joueur nommé Johnson, connu pour être un coureur extrêmement rapide, et tout le stade commence à. Je me demande qui est vraiment ce mystérieux gars et pourquoi le manager a décidé de le faire sortir si soudainement, sans prévenir. Dès que le lanceur lance la balle, Johnson s'élance à toute vitesse, comme un fou et, grâce à sa vitesse incroyable, il parvient à voler le marbre et à marquer un point. Il s'avère que les Lycans perdent le premier match à cause d'un vol de marbre par un joueur étranger nommé Johnson, et toute l'équipe des Lycans finit par se sentir vraiment découragée. Voyant cela, Kojima intervient et les encourage en disant que la seule chose, la raison pour laquelle ils ont échoué était qu'ils n'avaient pas de données ou d'informations sur Johnson au préalable. Tout à coup, Shoruka apparaît à la télévision et commence à partager des détails sur Johnson, expliquant qu'il n'était pas à l'origine un joueur de baseball mais qu'il avait en fait été un athlète d'athlétisme dans le passé. Le lendemain, le deuxième match entre les Lycans et les Bougabous commence, cette fois avec Kinoshita prenant le monticule en tant que lanceur partant pour les Lycans. Pendant ce temps, un des membres de l'équipe de Shoruka lui demande où il a découvert Johnson pour la première fois. Shoruka explique qu'il y a environ 3 ans, il s'était rendu aux États-Unis pour assister au championnat masculin du 100 mètres en athlétisme. Lors de cette course, toute l'attention du public et des médias était portée sur un coureur considéré comme l'homme le plus rapide du monde, mais les yeux de Shoruka n'étaient pas du tout sur lui. Au lieu de cela, il a prêté attention au coureur qui a seulement terminé 5e de la demi-finale, et ne s'est même pas qualifié pour la finale. Shoruka dit que cet homme n'était pas le plus rapide sur les 100 mètres complets, mais il était en réalité le sprinter le plus rapide sur les 30 premiers mètres, ce qui faisait de lui, aux yeux de Shoruka, le coureur de base le plus rapide du monde entier. Après que l'histoire ait été expliquée, Johnson fait son entrée sur le terrain, et du côté gaucher, Takuchi sort également sur le terrain pour l'affronter. Juste après cela, Takuchi tente un lancer pour éliminer le coureur à la 3e base, mais Johnson se précipite instantanément vers le marbre et arrive en toute sécurité, montrant qu'il est pleinement déterminé à voler la base quoi qu'il arrive. Takuchi lance alors une autre balle, mais une fois de plus il se fait avoir car Johnson court vers la plaque de but et parvient à glisser en toute sécurité une fois de plus. Après cela, Takuchi s'assoit pour regarder des images vidéo du match et se rend compte que le manager Shoruka a en réalité utilisé des astuces tout le temps, et que tout ce qu'il avait dit la veille n'était qu'un bluff. Takuchi explique alors toute la situation à ses coéquipiers, et les traite de naïfs de ne pas l'avoir compris plus tôt. Il leur dit qu'il avait même tendu un piège pour prouver son point, et que la balle, qui avait permis à Johnson de voler auparavant était en fait lancée d'une manière différente de celle dont il lance normalement. Takuchi explique également que la véritable raison pour laquelle Johnson continue de voler le marbre n'est pas parce qu'il ne peut pas lancer des balles rapides ou parce qu'Itaguchi est un mauvais receveur, mais plutôt parce que la défense au 3e but est faible et ne fait pas son travail correctement. Après cela, il est annoncé que Johnson jouera maintenant au champ gauche, et Takuchi pense que ce changement pourrait, en fait, s'avérer utile pour les Lycans. Lorsque les batteurs des Lycans commencent alors à frapper des balles vers le champ gauche, ils finissent par être arrêtés immédiatement par la défense des Bougabous, qui avait déjà ajusté et déplacé ses positions dans le champ extérieur pour couvrir Johnson. Après cela, lors du deuxième match contre les Bougabous, la foule dans le stade commence à applaudir bruyamment Johnson en raison de son incroyable jeu défensif sur le terrain. Maintenant, c'est le tour de Takuchi de frapper, et il a déjà remarqué une petite faiblesse chez Johnson, donc il attend patiemment la parfaite occasion de l'exploiter. Takuchi balance et donne un coup puissant, mais Johnson parvient à attraper la balle proprement, et Takuchi est déclaré out. Le prochain batteur pour les Lycans est Tomioka, et avant qu'il ne s'avance, Takuchi lui chuchote quelque chose à l'oreille. Quand le lanceur lance la balle, Tomioka la frappe doucement. Et ce qui est drôle, c'est qu'il l'envoie directement vers Johnson.
Exactement comme Takuchi lui avait dit de faire. Il s'avère que Johnson n'arrive pas à attraper cette simple balle volante, et Takuchi explique aux autres que la raison est que Johnson ne peut pas briser sa ligne de vue. Takuchi souligne que Johnson garde toujours les yeux fixés sur sa position défensive. Et une fois que la balle est dans les airs, sa ligne de vue ne quitte jamais la balle jusqu'à la toute fin. C'est exactement pourquoi Takuchi a dit à Tomioka de frapper une balle haute vers la zone de faute gauche, puisque Johnson ne pourrait pas ajuster sa vue assez rapidement pour faire la prise. Après cela, les Bugaboo commencent leur attaque en bas de la 7e manche avec Johnson comme premier batteur. Lorsque le lanceur lui envoie la balle, Johnson essaie de faire un amorti. Mais ça ne fonctionne pas et le lancer est considéré comme une balle, donc tous les joueurs de champ des Lycans se rassemblent autour du monticule pour discuter. Lors de la réunion, Takuchi leur dit de déplacer leur défense pour se préparer à une nouvelle tentative d'amorti. Bien que Johnson soit généralement considéré comme un frappeur faible, il parvient à tirer profit de sa vitesse incroyable, et en un instant, il sprinte jusqu'à la 3e base en toute sécurité. Juste après, le manager décide de changer de lanceur et met Takuchi sur la mound, et bien qu'il lance quelques balles, la vitesse de Johnson continue d'être un problème énorme. Car il ne montre aucun signe de ralentissement du tout. Même s'il lance quelques balles, la vitesse de Johnson reste un problème énorme, car il ne montre aucun signe de ralentissement du tout. Il ne donne aucun signe de ralentissement. Après un moment, les joueurs des Lycans commencent à se disputer sur le terrain, criant dans tous les sens comme s'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde, puis ils se préparent tous, alors que le premier lancer arrive. Mais juste après, l'un des Lycans sort soudainement une balle cachée qu'il avait dans son gant et commence à la montrer fièrement devant Johnson. À ce moment-là, tout le monde réalise que tout l'argument n'était qu'une mise en scène, et que Takuchi avait secrètement passé la balle à son coéquipier plus tôt dans le cadre d'une ruse astucieuse. Après un moment, ils entrent dans la dernière manche avec le score de 2-1, et le premier batteur de cette manche n'est autre que la version témue de Michael Jackson. Cependant, le lanceur sur la butte est Komori, et quand il lance la balle, Johnson pose rapidement un bunt dès la toute première lance et parvient également à atteindre la base en toute sécurité. Maintenant que les Lycans sont en réel danger, Johnson commence à narguer Takuchi, essayant de le faire perdre son calme, mais Takuchi ne se soucie pas du tout de ses paroles. Au contraire, Takuchi le regarde droit dans les yeux et lui dit de régler ça en duel en tête-à-tête. Le jeu continue, et le prochain lancer est faible, visant la cheville du batteur. Mais cette fois, Johnson ne parvient pas à frapper la balle comme il le souhaite, et il finit par sortir parce qu'il ne peut pas réussir son coup de circuit correctement. Après cela, les joueurs des Lycans réalisent que Johnson n'est plus effrayant à affronter, puisque Takuchi peut continuer à lancer la balle vers la cheville, ce qui rend impossible pour Johnson d'essayer de voler la maison. Mais alors, les Bugaboo changent soudainement leur ordre de batte, et du premier au 6e rang, ils ne mettent que des frappeurs gauchers. Aitaguchi remarque quelque chose d'étrange à ce sujet et se demande pourquoi Kitano, qui frappait très bien lors du match d'hier, a été descendu du 3e rang au 7e. Kojima arrive alors et explique aux autres que la raison de ce changement est simple, car pour soutenir les pièces de Johnson, ils ont presque changé toute leur équipe pour des batteurs gauchers. Ensuite, les Lycans entrent dans leur 3e match contre les Bugaboo avec une victoire et une défaite au compteur, et la première manche commence avec les Lycans à l'attaque. Mais leurs 3 premiers batteurs sont éliminés rapidement, sans avoir eu la chance de prendre de l'élan. Lorsque Johnson se présente au marbre, il réalise un amorti, et se précipite à pleine vitesse, atteignant la base en toute sécurité avec aisance. Après cela, un autre frappeur de Bugaboo monte au bâton et parvient également à frapper, ce qui conduit Johnson à voler une nouvelle base, faisant la 8e fois qu'il vole en seulement ces 3 matchs. Voyant la situation empirer, le manager décide de changer de lanceur et fait entrer Takuchi sur la mound. Takuchi se moque alors de Kenuchi, le frappeur de l'équipe adverse, et lui dit que même s'il tente une petite frappe ou une faute, cela ne lui servira à rien contre lui. Après cela, Kenuchi tente effectivement un sacrifice, mais la balle tombe juste au centre, et Takuchi l'attrape rapidement et le met dehors. Voyant que leur plan ne fonctionne pas du tout, Shoruka décide qu'ils doivent changer leur stratégie d'attaque, car il croit que Johnson continuera à courir quoi qu'il arrive, mais une fois qu'il atteint la 3e base, ils doivent arrêter de compter uniquement sur le plan qui consiste à le faire voler jusqu'à la maison. Ensuite, un genre d'accident provoqua une agitation dans le dugout des Bugaboo, et lorsque le premier batteur des Bugaboo frappe la balle, Takuchi fait une erreur et ne parvient pas à l'attraper. Après un moment, le manager change à nouveau le lanceur et ramène Takuchi sur le monticule, et tout le monde dans le public commence à penser que tant que les lancers de Takuchi restent dans la zone de strike, Johnson ne pourra pas voler le home. Après cela, Takuchi réussit à échapper à la situation dangereuse, mais même à ce moment-là, les 2 équipes avancent vers la 6e manche sans marquer un seul point. Cependant, quelque chose semble étrange car Takuchi continue de faire ses petites erreurs. Encore et encore, et Shoruka commence à croire que Takuchi ne fait pas vraiment d'erreurs.
mais qu'il cache plutôt une sorte de plan secret contre Johnson. Après cela, Johnson dit à Takuchi qu'il est intelligent de mettre un coureur devant lui. Mais ensuite il traite Takuchi de stupide parce qu'il croit que Mayama, qui est sur la 3e base, sera finalement éliminé. Takuchi se contente de rire de lui et dit que Mayama ne sera pas éliminé, et qu'il restera plutôt bloqué sur la 2e base. Ensuite, Takuchi lance sa balle, mais celle-ci finit par toucher le batteur. Et c'est considéré comme une balle morte. L'équipe Shoruka réalise rapidement que Takuchi a fait cela exprès, et même si Shoruka pense que Mayama ne peut pas être éliminé avec une balle morte, il croit toujours que leur plan fonctionnera à la fin. D'un autre côté, Takuchi rassemble tous les joueurs et dit à l'équipe de Shoruka qu'il les a appelés pour déplacer leur position défensive. Il donne ensuite un signal et explique à ses coéquipiers qu'à partir de maintenant, ils défendront aussi dans le champ intérieur. C'est la stratégie de défense ultime de Takuchi, qu'il appelle le champ intérieur à 9 joueurs. Takuchi croit que c'est la seule façon d'arrêter la vitesse de Johnson rend sa course complètement inutile. D'un autre côté, le propriétaire se demande si Takuchi réalise combien de millions de yens il va perdre si la balle est frappée vers le champ extérieur. Pendant ce temps, Takuchi explique à l'équipe de Shoruka qu'autrefois, à Okinawa, il jouait à un jeu appelé One Outs. La règle était simple, c'est un combat entre un batteur et un lanceur, et si le batteur est atteint par un lancer, se fait frapper par la balle, ou touche la balle, il gagne. Takuchi dit alors que dans les 500 matchs qu'il a joués, aucun batteur n'a jamais réussi à frapper une balle en champ extérieur contre ses lancers. Ensuite, le batteur Mishima s'avance, mais tout son corps est raide et tremble sous la pression de faire face à Takuchi. Takuchi lance la balle, et d'une manière ou d'une autre, Mishima parvient à la frapper. La balle roule vers le champ central, mais le champion la saisit rapidement et la lance vers la maison. Mishima est éliminé. Le match entre alors dans la 8e manche sans point marqué et Takuchi lance intentionnellement une autre balle morte, ce qui rend toute l'équipe de Shoruka encore plus furieuse. Les commentateurs remarquent que la ligne de frappe des Bugaboo a de nouveau des difficultés pour empêcher Takuchi de lancer vers les chevilles des frappeurs droitiers. L'entraîneur de Shoruka a fait passer tous les frappeurs après Johnson à des gauchers. De son côté, la pénalité d'1 milliard de yens de Takuchi est soudainement annulée, et il est révélé qu'il a trompé le propriétaire. Enfin, le match atteint la 9e manche. Et Takuchi remonte une fois de plus sur le monticule. Il dit à tout le monde qu'il va défendre les bases avec la même stratégie de champ intérieur à 9 joueurs. Parce que si l'autre équipe marque même un point, le match sera terminé. Ensuite, Takuchi revient sur le monticule et met en place la même défense de champ intérieur à 9 joueurs. Il dit au batteur qu'avec ce genre de pensée, il finira seulement par frapper dans un double jeu. Takuchi explique que si un double jeu se produit, alors, pas d'élimination et base chargée, se transformant, 2 retraits avec des coureurs sur la 2e et la 3e base. Le batteur est perturbé, rate 2 balles rapides de suite, et quand Takuchi lance à nouveau, il est éliminé pour la 3e fois. En regardant cela, le manager Shoruka réalise que Takuchi utilise ses mots aigus pour perturber l'esprit des batteurs et les amener à trop réfléchir intentionnellement. Le manager des Lycans n'est rien d'autre que le chien fidèle du propriétaire Saikawa. Bien qu'il soit un terrible manager, il garde le poste parce qu'il suit toujours les ordres de Saikawa. Maintenant, c'est au tour de Bugaboo de battre avec 2 outs et un coureur sur la première. Cette fois, leur batteur parvient à frapper la balle, et le joueur des Lycans court après elle. Mais le manager, qui tient un téléphone parce que le propriétaire appelle, soudainement, change le lanceur pour Takuchi, simplement parce que Saikawa l'a ordonné. Le manager n'a aucune idée du secret du contrat d'un out entre le propriétaire et Takuchi. Pourtant, il commence à remarquer quelque chose d'étrange, chaque fois qu'il y a un coureur sur la 3e base, le propriétaire lui ordonne toujours de mettre Takuchi sur le monticule. Malgré cela, Takuchi gère la situation brillamment, éliminant un autre batteur, avant de retourner à son siège. Le manager, complètement frustré, commence à harceler Takuchi et lui demande même si Takuchi a des intentions meurtrières à son égard. Mais Takuchi répond simplement qu'il n'en a pas. Il apprécie en fait toute l'appréciation qu'il reçoit. En bas de la 11e, les Bugaboo sont à nouveau une énorme chance avec 2 retraits. Et les bases chargées, donc Takuchi retourne sur le monticule. Pendant ce temps, le propriétaire et son chien errant réalisent enfin quelque chose. Chaque fois que Takuchi est envoyé sur le terrain, non seulement un changement de lanceur est utilisé, mais quand il retourne défendre la première base, cela compte aussi comme un changement de joueur de champ intérieur. Cela signifie que ce ne sont pas seulement les 8 lanceurs qui sont utilisés, mais en réalité les 25 joueurs sur le banc. Il s'avère que pour renforcer la défense, le manager a remplacé 3 joueurs de champ extérieur par des joueurs de champ intérieur et maintenant Takuchi peut lancer jusqu'à la fin. Par la suite, le propriétaire appelle le manager pour pousser un autre plan machiavélique, mais cette fois-ci, le manager hésite car il veut vraiment gagner ce match. Takuchi revient alors sur la butte, déterminé à lancer jusqu'à la fin. Avec un contrôle absolu, il élimine tous les 3 batteurs dans l'ordre, sans laisser un seul coureur sur base. Ensuite, Johnson monte au bâton et commence à essayer de faire enrager Takuchi en
disant que si Takuchi voulait vraiment se concentrer sur son grand moment, il aurait dû marcher le 9e batteur dans la dernière manche et le laisser venir avec 2 outs. Mais Takuchi explique qu'il l'a fait exprès, ce qui laisse Johnson très choqué et confus. Puis tous les joueurs de champ se rapprochent jusqu'à ne plus être qu'à quelques mètres de là. Boîte de frappe, et lorsque Johnson pose une petite balle bunt et court aussi vite qu'il peut pour essayer de rendre la course sûre, la balle est immédiatement attrapée par un joueur de champ, et il finit par être appelé dehors. Après cela, les Lycans prennent l'avantage sans beaucoup de difficultés, et les Boogaboos ne parviennent pas à changer le rythme du jeu, et lorsque Johnson revient au bâton, Takuchi lance délibérément une balle morte qui le touche sur l'épaule parce qu'il veut envoyer un message. À partir de ce moment-là, Takuchi passe le reste du match à décomposer chaque élément du jeu de Johnson pour prouver qu'il n'y a rien de terrifiant chez lui. Ni ses compétences en frappe, ni même sa vitesse de course. Au final, les Lycans gagnent le match sur un score de 1-0 et avec cela, ils remportent également toute la série contre les Boogaboos par 2-1. Le lendemain, l'équipe des Lycans sort pour célébrer leur victoire et Takuchi explique à tout le monde que Sharuka avait laissé entendre cette faiblesse dès le début quand Johnson est considéré comme le coureur de base le plus rapide au monde. Après le match, Takuchi a cherché des informations sur le coureur le plus rapide du monde, Joe Kerrigan, qui a dit que les muscles inférieurs du corps humain ne sont pas capables de maintenir la forme optimale pendant les 10 secondes entières d'un 100 mètres, donc la raison pour laquelle il y parvient est que lorsqu'il atteint cette limite, il relève lentement le corps et à la fin, les muscles obliques externes et les abdominaux sont utilisés pour maintenir la vitesse maximale. En voyant Takuchi, Kojima réalise que tout ce qu'il fait est incroyable et parfait. Après que tout le monde se soit assoupi à cause de trop d'alcool, Kojima dit. Takuchi pense que la menace de Johnson va diminuer maintenant, mais Takuchi dit qu'il y a une autre astuce pour ça et demande à Kojima s'il était sérieux à propos de la victoire. Après cela, les 2 matchs à domicile consécutifs à Saitama contre les Fingers sont annulés à cause de fortes pluies, mais Kojima décide de rester à l'intérieur du stade pour pouvoir regarder les Boogaboos affronter leur prochain adversaire, les Blue Mars, à la télévision. En même temps, le propriétaire de l'équipe laisse éclater sa colère contre le manager pour avoir désobéi à ses ordres, mais le manager argue qu'il a le droit de diriger l'équipe de la manière qu'il juge la meilleure, bien qu'il accepte aussi que s'il échoue, alors 50% de son salaire annuel sera retiré en pénalité. Pendant ce temps, Takuchi et Kojima sont toujours concentrés à regarder le match, mais tout à coup, Johnson se blesse gravement en courant. Après une balle qui sort pour un home run. Pendant ce temps, le propriétaire des Lycaons parle avec une personne mystérieuse à propos de détruire Takuchi. Plus tard, l'équipe des Lycaons tient un briefing sur leur prochain adversaire, les Blue Mars. On dit aussi qu'ils ont engagé l'entraîneur Tendo, qui est un trésor dans le monde du baseball, et qu'ils ont rassemblé de nombreux joueurs talentueux pour les former au baseball à la japonaise afin qu'ils deviennent des experts du baseball. De plus, cette équipe compte 2 champions bien connus nommés le voltigeur Pedro Rodrigo et le lanceur Scott Williams. Tout le monde regarde une vidéo montrant Scott Williams en action, et c'est le releveur vedette des Blue Mars, dont l'arme secrète est la balle papillon, un lancer difficile, qui change de vitesse et de trajectoire dans les airs. Après la fin de la vidéo, tout le monde quitte la pièce sauf Takuchi. Et quand Kojima finit par entrer, Takuchi lui dit que cette équipe est pleine de tricheurs et que rien dans leur manière de jouer ne semble naturel du tout. Plus tard dans la nuit, les joueurs de Blue Mars ont leur match d'entraînement. Et quand le match commence entre les Lycans et Blue Mars, Kojima remarque rapidement qu'ils ne frappent pas vraiment beaucoup de home runs, mais qu'ils sont très bons pour obtenir des coups supplémentaires. Après un certain temps, un batteur nommé Rodrigo s'avance et frappe un home run. Puis 1-1, les joueurs des Blue Mars commencent eux aussi à frapper des coups de circuit, même s'ils finissent aussi par attraper quelques balles fausses en chemin. Les Lycans sont stupéfaits et commencent à perdre leur esprit quand les Blue Mars parviennent à égaliser le score lors de la 8e manche. Juste après cela, une annonce est faite concernant un changement de joueur chez les Blue Mars. Et le lanceur Williams monte sur le monticule, et alors qu'il commence à lancer ses balles d'échauffement, chaque personne sur le terrain, y compris les joueurs des Lycans, ne peut s'empêcher de le regarder car ils sont déjà nerveux et effrayés. Il s'avère que ces lancers se déplacent d'une manière étrange, tanguant dans tous les sens. Et ils sont si inhabituels que même le receveur a du mal à les gérer et ne peut pas attraper la balle correctement. Le manager suggère qu'il devrait simplement s'asseoir et regarder tout en essayant d'étudier les mouvements du lanceur, mais Kojima dit rapidement qu'il n'y a pas le temps pour ça et que cela ne fonctionnera de toute façon pas, car ce gars n'est pas comme les lanceurs de la grande ligue habituelle qui se contentent de lancer des balles à effet. Au lieu de cela, tout en faisant semblant de continuer à utiliser des balles à effet, il mélange des balles pour tromper les frappeurs et augmenter le nombre de prises contre eux. Après cela, Kojima monte à la batte contre Williams qui lance, et même si il donne tout ce qu'il a et touche presque la balle, la knuckleball rusée se glisse juste devant sa batte au dernier moment. Cependant, le manager des Lycans encourage ses joueurs et leur dit que le match n'est pas encore terminé, et ils croient que s'ils peuvent d'une manière ou d'une autre
amener la rencontre en prolongation, alors Williams commencera à avoir des problèmes d'endurance. Bientôt, c'est au tour des Lycans de lancer, mais le frappeur de Blue Mars fait. Il entre en contact et frappe la balle, donnant à Blue Mars une énorme chance de finir le match sur place. Après cela, Hasegawa des Lycans monte sur le monticule pour lancer, mais encore une fois un joueur de Blue Mars entre en contact avec la balle, mettant les Lycans dans une situation encore pire. Et cette fois, Blue Mars parvient enfin à terminer le match. Plus tard, toute l'équipe des Lycans se sent dévastée par leur mauvaise performance. Et Takuchi demande calmement au capitaine si, jusqu'à présent, quelqu'un a déjà réellement réussi à toucher Williams quand il lançait. Le responsable répond que Takami Itsuki des Mariners était celui qui a réussi à le faire, puisqu'il s'était affronté 11 fois lors de la dernière saison, mais le twist est que Williams n'a jamais lancé un seul knuckleball à Takami durant ces matchs. Après cela, les joueurs des Lycans commencent à parler mal d'eux-mêmes et à se rabaisser. Mais Takuchi rit soudainement et dit que n'importe qui peut lancer ces knuckleballs trompeurs qui semblent si trompeurs. Il dit ensuite à toute l'équipe de le suivre à l'extérieur, et une fois qu'ils le font, il démontre, en leur montrant exactement le même type de knuckleball, la balle que Williams avait lancée plus tôt. Takuchi explique à l'équipe qu'ils ont été complètement dupés, car une knuckleball est en réalité un lancer où la balle a une légère rotation qui crée une traînée, de manière inégale, et cette traînée fait que la balle courbe lentement dans l'air, alors que le mouvement étrange de balancement disparaît si la balle tourne plus d'une fois. Il demande ensuite aux autres pourquoi Williams n'a jamais pris la peine de lancer des knuckleballs face à Takami des Mariners, et ils répondent que c'est parce que Williams ne pouvait pas prendre le risque que Takami remarque. La vérité, c'est que ces lancers tournaient réellement dans l'air. Après avoir entendu cela, certains joueurs commencent à examiner le ballon de plus près et ils voient de petites marques sur la surface qui ressemblent à des rayures ou à des empreintes d'ongles, et ils réalisent tout de suite que ce petit truc caché est le véritable secret du fonctionnement de la balle glissante. Takuchi explique également à tout le monde que Williams évitait de tricher contre Takami, parce que s'il l'avait fait là-bas, il aurait été immédiatement attrapé. Mais maintenant il utilise le truc contre eux librement, sans se retenir. Le lendemain, le deuxième match commence avec Nomura montant sur le mont comme lanceur partant, pour Blue Mars et Mitsui lançant en premier pour les Lycans. Même si les Lycans ont été sévèrement battus lors du match d'hier, l'équipe a l'air toujours joyeuse et pleine d'énergie car Takuchi les encourage avec ses paroles. Pendant la première manche, les batteurs des Lycans performent bien tandis que le manager Mihara donne le signe au prochain frappeur de poser un bunt, mais quand le lanceur fait son lancer et que le frappeur essaie de faire un bunt, le lanceur réagit rapidement et réalise un jeu fort qui élimine le frappeur immédiatement. Lorsque le quatrième frappeur, Kojima, monte à la batte, Mihara fait un signe rare pour une manœuvre offensive, et Tomioka, qui est déjà sur base, se met soudainement à courir, avant même que le lanceur ne fasse son lancer, mais le lanceur le remarque immédiatement et change rapidement son plan pour lancer en direction de la seconde base à la place. Après ce moment, le reste des frappeurs des Lycans sont éliminés un après l'autre jusqu'à la fin de l'inning. Puis c'est au tour des Lycans de lancer, et dès qu'ils envoient un lancer, un frappeur de Blue Mars frappe la balle pour un home run, et dans cet inning même, la formation au bâton de Mars continue d'enchaîner les coups sûrs, marquant course après course, tout en laissant toujours un coureur en sécurité sur la première base. De son côté, l'entraîneur Mihara perd la tête car ce n'est encore que la deuxième manche et l'équipe accuse déjà un retard de 5 points complets. Ce qui le fait paniquer encore plus. Mais Takuchi lui dit calmement de le laisser monter sur le mont après cette manche parce que il ne peut plus attendre que Williams arrive pour commencer une bataille de releveurs. Surtout que les adversaires ont déjà une si grande avance. Takuchi se tourne alors vers Itaguchi et dit qu'il est le seul joueur de l'équipe qui n'a pas besoin de signes, et il souligne aussi que leurs signaux sont dérobés par l'équipe adverse. Takuchi explique également que c'était très suspect lorsque Williams est entré en tant que lanceur de relève pendant le match d'hier, car habituellement un lanceur de relève n'est pas envoyé dans des situations où le match pourrait éventuellement aller en prolongation. Après cela, Itaguchi et Takuchi élaborent un plan pour continuer à chercher comment les adversaires volent leurs signes, mais ils conviennent de ne pas laisser l'autre équipe réalise-le, car si les joueurs de Blue Mars remarquent ce qu'ils font et arrêtent de voler les signes, alors le plan ne fonctionnera plus. Ensuite, Takuchi continue à lancer avec force et neutralise l'attaque de Blue Mars, les empêchant de marquer. Plus tard, Kojima monte au bâton, et le manager commence à lui donner des signes, ce qui fait se demander à Itaguchi ce qui se passe réellement. Il est alors révélé que c'est Takuchi lui-même qui indique au manager quel signe et quel mouvement utiliser, afin qu'il puisse décider de la suite. Maintenant, le score est de 3-1, et Kojima ainsi qu'Itaguchi observent attentivement chaque mouvement du lanceur alors qu'il se prépare à lancer. Cependant, Kojima touche la balle et parvient à frapper la balle, et cela se transforme en un home run. Après cela, Itaguchi demande à Takuchi s'il essaie vraiment de trouver les voleurs de signaux signés. Mais Takuchi explique que la seule façon de débusquer les signaux qui ont été cachés est de réduire leur avance.
Il ajoute que la position de sacrifice que Kojima a montrée plus tôt n'était rien d'autre qu'un piège, mis en place pour tromper l'ennemi et lui faire révéler ce dernier coup de circuit. Takuchi dit aussi qu'une fois le compte arrivé à 4 contre 1, le manager a donné le signe pour un squeeze bunt, et cette information a été volée et transmise à l'autre camp, ce qui a fait croire à tout le monde que Kojima allait faire un bunt. Finalement, Takuchi conclut qu'il suffit de retourner le plan ennemi, de voler les signes contre eux et qu'en faisant cela, ils pourront marquer plus de coups de circuit. Après cela, Kojima rejoint aussi la discussion avec Takuchi et Itaguchi. Dire que l'autre équipe pourrait en fait avoir un genre de mécanisme pour tricher, et que tout le stade pourrait être rempli de pièges potentiels. Kojima soupçonne qu'ils ont peut-être installé des caméras cachées partout, et même que la mascotte de l'équipe pourrait envoyer des signaux secrets aux batteurs sur le type de lancer qui arrive, ou peut-être même que les caractères sur le tableau d'affichage sont utilisés pour transmettre des messages codés. Cependant, Itaguchi soutient que seuls les batteurs devraient vraiment pouvoir recevoir des signaux depuis le champ extérieur, mais Kojima répond qu'il y en a en fait un de plus. La personne qui peut recevoir ces mêmes signaux dans les mêmes conditions. Et cette personne est le receveur, car le receveur peut clairement voir et capter les signaux de toutes les positions autour des abords. Ensuite, Itaguchi explique qu'il y a principalement 2 façons d'envoyer des signaux aux joueurs répartis sur le terrain. La première façon est de toucher différentes parties du corps, ce qui est connu sous le nom de signe éclair, et la deuxième façon est de mêler des signes factices, tout en cachant le vrai quelque part au milieu. Après cela, le match continue et un des joueurs des Lycans vient au bâton. Mais il reçoit soudainement un signe de bunt de sécurité, ce qui semble extrêmement étrange et déplacé. Takuchi remarque rapidement que leur signal a de nouveau été volé par l'autre équipe, et quand la deuxième manche de frappe commence, le manager finit par donner le même signe exact de bunt de sécurité encore une fois. Après cela, le frappeur pose un bunt et la balle tombe juste devant le troisième base, permettant au joueur de champ de saisir. C'est facile et le batteur finit par être éliminé. Takuchi parle alors à tout le monde et dit qu'il a enfin compris l'astuce derrière les signaux douteux de l'adversaire. Il explique qu'habituellement, lorsqu'un signal est donné, les joueurs de champ regardent vers la source de celui-ci, mais dans ce cas, ils semblent tous regarder exactement au même endroit à la place. Takuchi révèle que le secret réside dans le son, car le signal est en fait envoyé sous forme de son à l'intérieur du stade bruyant. Il croit aussi que les adversaires utilisent une méthode qui garantit que chaque joueur de leur équipe peut recevoir le signal en même temps sans aucune confusion. Ensuite, le jeu continue, et lorsque le manager donne un signal au batteur, Itaguchi et Kojima remarquent un batteur dans la foule qui joue très fort, et il s'avère que ce batteur est en fait celui qui envoie les signaux secrets, en changeant le rythme de ses battements. Ensuite, Takuchi monte sur le monticule pour lancer et bloque complètement le enchaînant les frappeurs adverses un par un, ne leur laissant aucune chance de marquer. Plus tard, Takuchi et les autres vont voir le manager pour lui demander de donner le signal du bunt, mais le manager refuse. Comme le manager ne veut pas écouter l'idée de Takuchi, celui-ci commence à réfléchir et trouve un moyen de convaincre le manager Mihara de suivre son plan. Finalement, Takuchi soudoie Mihara avec un peu d'argent liquide et maintenant Mihara est le chien obéissant de Takuchi. Enfin, c'est au tour des Lycans d'attaquer, alors que Blue Mars mène toujours le match, avec un score de 5-3 en haut de la 8e manche. Et maintenant, le frappeur au bâton est Itaguchi. Il reçoit un signal du manager Mihara, lui indiquant de tenter un bunt de sécurité. Cependant, Kojima doute et se demande si ces gars de l'autre équipe vont agir librement à nouveau et déplacer leur défense pour le bunt, puisque lors de la dernière manche ils avaient déjà utilisé ces bains étranges et anormaux. Mais ils n'ont quand même rien remarqué de suspect. Takuchi, en revanche, dit que c'est complètement le contraire, parce qu'ils étaient utilisant toujours des bains à répétition et c'est exactement pourquoi ils ont également modifié leur défense cette fois-ci. Ensuite, Itaguchi se met en position de bunt alors que le lanceur se préparait lance la balle, mais le lancer est finalement considéré comme une prise, même si Itaguchi a clairement tenté de faire un bunt, et cette situation étrange est exactement là. Même chose qui s'est produite plus tôt avec Arai et aussi avec Fujita. Itaguchi commence à penser que l'autre équipe est complètement convaincu qu'il va tenter un autre bunt. Alors, quand il reprend la position de sacrifice et que le lanceur lance la balle, il retire soudainement sa batte et essaie plutôt de frapper. En faisant cela, Itaguchi commence à se demander comment ils sont censés retourner le plan sournois de l'ennemi contre lui. Le problème, c'est qu'en ce moment, seules 3 personnes, Kojima, Takuchi et lui-même connaissent la vérité sur ces étranges signaux, et aucun des autres coéquipiers n'en a la moindre idée. Il s'inquiète de la façon dont il pourrait éventuellement tout expliquer au reste de l'équipe en plein milieu d'un match aussi tendu. En y pensant, Itaguchi court rapidement vers Takuchi pour pouvoir lui parler directement. Mais Takuchi lui dit calmement de ne pas trop réfléchir à la situation et plutôt de suivre exactement les signes du manager tels qu'ils sont donnés. Quand Itaguchi revient sur le monticule, le manager lui donne à nouveau le signal pour un sacrifice bunt.
Juste après cela, le son du tambour commence à résonner dans le stade. Ce qui signifie que les joueurs des Blue Mars savent aussi ce qui arrive. Comme prévu, leur joueur de champ intérieur avance, prêt à arrêter le bunt. Le lanceur s'élance, et Itaguchi se met à courir tandis que le frappeur adopte aussi la position de bunt, rendant la scène exactement comme l'ennemi l'attend. À ce moment-là, Takuchi se penche vers le manager Mihara et lui chuchote quelque chose à l'oreille. L'expression de Mihara change, et juste après, il donne un tout nouveau signal. Cette fois, ce n'est pas pour un bunt car c'est l'audacieux, pour voler la première base dès la toute première balle. Itaguchi est choqué lorsqu'il voit que l'autre équipe connaît déjà le signe pour voler la première base. Et il a l'impression qu'il n'y a plus aucune chance que cela fonctionne maintenant. Même s'il pense que c'est impossible, il élabore un plan pour feindre de voler d'abord, puis y aller réellement. Lorsque le jeu commence, Itaguchi se met à courir aussi vite qu'il peut vers la première base et parvient juste à glisser en sécurité. Après cela, il remarque que le deuxième baseman essaie aussi de courir vers la première base. Mais il est trop lent et rate sa chance de marquer. À cause de cela, les Lycans prennent enfin la tête, et lorsque l'inning se termine, ils ont marqué un total de 4 points. Dans le dernier inning, Blumar envoie leur gros frappeur Rodrigo à la batte, mais Itaguchi utilise son plan habituel contre lui et lance une balle qui strike Rodrigo. En même temps, le propriétaire pense à un plan pour faire disparaître tout l'argent de Takuchi. Le lendemain arrive, c'est le 3e match de la série, et Itaguchi se sent qu'ils ont pu gagner hier, ils doivent gagner à nouveau aujourd'hui et prouver à ces tricheurs quel genre d'équipe ils sont vraiment. Takuchi prend alors la parole et dit qu'il devrait essayer de changer les signes. Ce qui inquiète Kojima car il pense que ce sera un gros problème si toute l'équipe découvre que leurs signes sont volés. Mais Takuchi ne semble pas du tout dérangé et propose plutôt un nouveau plan, leur disant qu'ils peuvent utiliser le numéro de maillot du batteur comme moyen de définir le motif des signes. Takuchi explique également que lorsqu'ils sont à l'attaque, les joueurs doivent utiliser le numéro de maillot de leur batteur pour décider du signe, et lorsqu'ils sont en défense, ils doivent également se fier au numéro de maillot de leur batteur pour établir le schéma. Après cela, le 3e match commence enfin avec les Lycans qui battent en premier. Mais lorsque vient leur tour de lancer, le débutant Ishiyama est envoyé sur le monticule. Avant le début de la 3e manche, Takuchi ne utilise pas intentionnellement le nouveau système de signes qu'il a lui-même suggéré, le gardant caché pour plus tard. Le match continue avec Blue Mars en train de battre, et il commence en fait à jouer très bien. Et lorsque le bas de la 4e manche arrive, Blue Mars a une grande chance de prendre l'avance. Lorsque Rodrigo monte au bâton, le lanceur des Lycans lui lance une balle pour une première prise. Mais sur la 2e balle, Rodrigo parvient à connecter et à frapper la balle, en souriant. Par la suite d'une manière qui met Itaguchi mal à l'aise et nerveux. Comme si quelque chose dans ce coup n'était pas normal. Itaguchi commence à se demander comment Rodrigo peut deviner si facilement les lancers. Parce qu'il sait qu'il n'y a aucun moyen pour Rodrigo de comprendre leur nouveau système de signaux. Ce qui signifie qu'il doit utiliser une autre méthode. Après cette pensée, le lanceur lance une autre balle, et une fois de plus, Rodrigo prédit d'une manière ou d'une autre correctement et la laisse passer sans frapper. Quand un temps mort est appelé, Itaguchi court rapidement vers Kojima et Takuchi et leur dit tout de suite que leurs signaux ont définitivement été volés. Après cela, l'équipe remet tout à le modèle 1, et le jeu recommence à avancer. Mais les choses ne se passent pas comme il l'espérait, et Blue Mars finit par prendre une avance de 2 points lorsque Rodrigo parvient à porter un coup puissant. Takuchi continue d'observer le déroulement du jeu pendant un moment, et alors que Blue Mars enchaîne les coups sûrs, atteignant 7 d'affilée, il se rend soudain compte que l'équipe a été écoutée, et c'est ainsi que les adversaires connaissent toujours leurs mouvements. Takuchi explique que si les adversaires sont pris en train d'utiliser des écoutes dans leur propre stade, cela deviendra un problème très sérieux, ils ne prendraient donc que le risque en utilisant une ou 2 écoutes téléphoniques, et ces appareils seraient dissimulés extrêmement bien. Il souligne également un autre détail important, en disant que peu importe la situation, le message final vient toujours du manager, ce qui signifie qu'ils ont en réalité besoin d'une seule écoute pour capter le son autour de lui. Mais Takuchi précise aussi que placer une écoute dans les vêtements du manager n'est pas possible, donc la seule solution est qu'ils doivent l'avoir cachée quelque part, près de l'endroit où le manager se tient habituellement, tout le temps, comme le ferait n'importe quel autre manager pendant un match. Kojima essaie de chercher la micro-espion, mais Takuchi lui dit qu'il ne pourra pas la trouver, donc le choix le plus intelligent est de simplement déplacer le manager loin de cet endroit habituel. Plus tard, Mihara rassemble l'entraîneur et les joueurs dans un endroit différent pour parler. Mais même alors, Takuchi remarque que le manager semble toujours être écouté, peu importe où il va, ce qui lui fait comprendre quelque chose d'important. Takuchi s'avance alors vers le panier de balles d'entraînement et les disperse soudainement partout sur le sol, profitant de ce moment pour préparer sa prochaine manœuvre. Après avoir fait cela, il informe l'équipe du nouveau changement dans le schéma de signalisation. Et juste après, les Lycans commencent à jouer comme des maniaques complets, en frappant et en éliminant chaque batteur de Blue Mars qui ose se présenter contre eux.
Kojima commence à réaliser que peut être quelqu'un proche du manager porte en fait l'écouteur, mais Takuchi explique rapidement que la vraie raison est beaucoup plus simple, car l'endroit où le manager se tient toujours est à seulement quelques mètres de l'endroit où les ramasseurs de balles restent habituellement. C'est pourquoi Takuchi a délibérément dispersé toutes les balles d'entraînement plus tôt, parce qu'il voulait forcer les ramasseurs de balles à s'éloigner de cet endroit. En même temps, le manager des Blue Mars est occupé à donner des instructions à ses joueurs après avoir écouté tout ce qui a été capté par les écoutes clandestines. Après cette découverte, Takuchi monte enfin sur le mont pour pitcher contre Rodrigo, et avec une confiance totale, il lui dit qu'il va le finir en utilisant seulement 3 lancers. Après cela, les Lycans réussissent à réduire l'écart de 7 points à seulement 3, et le manager de Blue Mars dit rapidement à son équipe de se préparer à un sacrifice. Après avoir entendu les signes à travers l'écoute, mais au lieu de cela, le batteur des Lycans surprend tout le monde en frappant pour un coup, et un coup de course. Le manager de Blue Mars ne peut pas laisser son système de triche secret être gaspillé, car comme toujours, il l'utilise depuis que son propriétaire a secrètement placé des dispositifs cachés autour du New Mars Stadium pendant qu'il était encore en construction, s'assurant que l'équipe aurait toujours un avantage. Revenant au présent, un joueur imprudent des Lycans se plaint soudainement au manager qu'il est trop difficile de voir les panneaux défilant parce que sa main continue de couvrir celle de Takuchi, et quand Kojima et les autres entendent cela, ils réalisent immédiatement qu'il est sur le point de ruiner tout leur plan. Après cela, les Lycans marquent 2 points consécutifs, mais leur élan ralentit juste après, et leurs frappeurs sont mis en échec, ne réussissant qu'à marquer un point supplémentaire lors du prochain inning. Dans la seconde moitié de cet inning, Takuchi remonte sur la moon pour lancer, et même si la pression est forte, il ne laisse passer aucun point. Un point est marqué, ce qui envoie les deux équipes dans la dernière manche avec un score de 7-5. Quand c'est au tour de Blue Mars, William revient sur le monticule pour lancer. Et comme toujours, il mise sur sa balle papillon, qui cette fois est un strike puisque le batteur ne fait même pas le moindre mouvement pour frapper. Puis Kojima arrive au bâton, et d'un coup puissant, il frappe la balle si fort qu'elle sort directement du stade pour un home run. Après Kojima, c'est au tour de Takuchi de frapper, et la plupart des spectateurs, ils croient qu'il va juste jouer sans prendre ça au sérieux. Takuchi encaisse 2 prises d'affilée, mais quand un sinker est lancé, il parvient à rester en vie en frappant plusieurs balles fausses. Kojima observe attentivement et commence à penser que Takuchi fait exprès de frapper des balles fausses, car il attend clairement l'occasion d'affronter une balle papillon. À ce moment-là, le lanceur lance enfin une balle papillon, et Takuchi frappe fort, envoyant la balle voler tandis qu'il court directement vers un coup de circuit et arrive en toute sécurité. Juste après, Takuchi maintient la pression en courant de nouveau pour voler deuxième base, et il parvient à l'atteindre facilement sans se faire attraper. Après cela, Takuchi commence à rire et taquine William, plaisantant en disant que son knuckleball ressemble à une mitrailleuse puissante, mais la personne qui la lance est complètement maladroite. Ensuite, tout le monde retourne à sa position sur le terrain, et les membres de Blue Mars commencent à ressentir une inquiétude silencieuse, suspectant peu à peu que leurs écoutes ont peut-être été découvertes ou exposées par Takuchi. Malgré cela, William ne peut s'empêcher de garder les yeux fixés sur Takuchi, complètement distrait, et ses coéquipiers le remarquent, lui disant qu'il devrait oublier Takuchi pour l'instant et se concentrer sur son lancer. William lance un knuckleball, et cela se termine par une balle, mais quand un joueur de Blue Mars essaie de le ramasser et de le lancer, Takuchi est déjà en train de courir vite et atteint la 3e base en toute sécurité. Après cela, William revient à une balle normale, mais Takuchi a rapidement un autre plan. Et comme il se trouve, le batteur exécute un squeeze bunt et frappe la balle. Au début, on dirait que Takuchi ne peut pas atteindre le but en toute sécurité et il semble être out. Mais il dit à l'arbitre de regarder de près, et il s'avère que la balle est toujours en dehors du marbre, ce qui signifie que Takuchi est en fait en sécurité. Takuchi explique alors au reste de l'équipe que chaque fois que William lance, le receveur alterne entre la balle normale et une fausse, ce qui montre que le receveur doit cacher secrètement une autre balle quelque part sur son corps. Après cela, chaque membre des Lycans commence à frapper facilement les lancers de William, comme s'il n'était qu'un débutant qui ne sait pas ce qu'il fait. Pendant ce temps, la dette du propriétaire augmente rapidement pour atteindre presque 4 milliards, et l'un de ses assistants le remarque, alors il appelle secrètement Takuchi pour le prévenir d'être prudent, car il pourrait y avoir un piège qui l'attend. Cependant, le propriétaire surprend l'assistant en train d'utiliser son téléphone et exige de savoir à qui il téléphonait. L'homme plus âgé explique tout au propriétaire, lui racontant toute l'histoire. De retour sur le terrain, c'est maintenant la fin de la 9e manche, avec le score à 10-7, et la première balle arrive en direction du torse de Takuchi. Ce qui montre immédiatement que le lanceur le lance intentionnellement pour l'intimider. Le lanceur lance à nouveau la même balle sauvage, et quand le 3e lancer arrive, Takuchi balance sa batte et l'envoie directement vers la tête de Minamishiba qui se tient sur le monticule en tant que lanceur. Juste après cela, Takuchi lance sa batte au lanceur une fois.
De plus, ce qui l'effraie et le fait hésiter un instant. Puis c'est au tour de Blue Mars de frapper, et dès que le batteur touche la balle, Takuchi la saisit rapidement et court, mais un autre joueur qui arrive. Dans sa façon de faire, il frappe Takuchi et ils tombent tous les deux par terre. Cependant, Takuchi semble complètement indemne, mais un autre joueur nommé Hayashi apparaît, pour sembler souffrir, et tout le monde regarde immédiatement, pour réaliser que ce qui s'est passé était intentionnel. Takuchi dit alors à son entraîneur de le remettre sur le monticule, en affirmant que ses joueurs essaient seulement de le blesser. Pendant ce temps, Hayashi est emmené, mais il marche tranquillement et explique à ses coéquipiers que le moment où il a essayé de donner un coup de pied à Takuchi, son corps s'était déjà déplacé tout seul. En même temps, le propriétaire parle à l'assistant plus âgé, révélant que tout ce plan était en réalité conçu pour attirer Takuchi de nouveau sur le monticule, et il révèle aussi que l'entraîneur Shoruka est le cerveau derrière la tentative de faire tomber Takuchi, expliquant qu'avant même que ces matchs ne commencent, ils avaient secrètement discuté d'un accord commercial ensemble. Après cela, le jeu continue, et Takuchi se prépare à frapper pour Blue Mars. Il lance son premier tir, et cela se termine par un strike, mais le batteur essaie immédiatement, pour jouer de manière sale encore une fois, en se plaignant que le terrain a vibré étrangement et en demandant à inspecter le ballon. Dès que le joueur au visage laid attrape le ballon, il commence à crier qu'il y a des marques de griffures dessus, comme s'il avait été frotté avec du papier de verre. Le propriétaire souligne rapidement que tout cela n'est qu'une mise en scène, conçue pour faire passer Takuchi pour un tricheur en premier lieu, et il révèle aussi que l'entraîneur de Blue Mars a secrètement glissé un morceau de papier de verre dans la poche de Takuchi. Pendant ce temps, toute la foule éclate, criant et exigeant que Takuchi soit enquête sur une tricherie, complètement inconscient du véritable tour derrière la scène. Cependant, Takuchi dit calmement qu'il leur permettra d'examiner la balle, mais seulement à une condition. Ils doivent vérifier tous ceux qui l'ont touché, en commençant par l'arbitre Itaguchi, puis le joueur au visage disgracieux, et enfin lui-même. Le propriétaire, cependant, devient encore plus excité, car il est certain que le joueur au visage disgracieux n'a pas de papier de verre sur lui, et il montre même des images pour le prouver. Ensuite, les vérifications commencent, et à la surprise générale, il trouve un morceau de papier de verre dans la poche du joueur. L'assistant du propriétaire montre alors des images révélant que Takuchi était déjà au courant du truc et avait secrètement donné le papier de verre à Itaguchi plus tôt, qu'il a ensuite glissé dans la poche du joueur au visage disgracieux pour tendre le piège. Pendant ce temps, Takuchi confronte le joueur au visage disgracieux et le menace. Et le gars commence rapidement à s'excuser d'avoir essayé de tricher. Alors que cela se produit, toute la foule dans le stade commence à huer bruyamment Blue Mars, montrant leur colère face à la tricherie de l'équipe. Après cela, le jeu reprend, et les Lycans parviennent à remporter le match de manière décisive. Tandis que le salaire annuel de Takuchi grimpe à un impressionnant 4,37 milliards de yens, reflétant le succès et l'impact de sa performance incroyable. Avec cela, la bataille intense entre Takuchi et les Blue Mars prend fin, prouvant une fois de plus que la stratégie et les jeux d'esprit sont tout aussi cruciaux que la compétence brute au baseball. Si vous avez apprécié cela et souhaitez regarder plus de vidéos comme cela, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à cette chaîne.